Et donc, je pense que ça y est, nous sommes en ligne et nous avons la chaîne Oishi-san, Monsieur Délicieux. Bonjour. Salut. Salut les gars, salut tout le monde. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et vous? Eh ben, Ça va. écoute, pour le moment, ça va. On est pratiquement arrivé à la moitié du live. On a eu quelques petits soucis, mais classiques, normal, hein, pas plus ni moins. C'est bien, Ça c'est va. sympa. On a une bonne petite bière là, on a des petits pokis, et puis on se dit, tiens, bon, bah, ah bah toi Je vous aussi. rejoins sur la bière. Eh ben, tu as raison. Santé. Et puis, Santé. on se dit, bon, bah voilà, on bouffe un petit peu, c'est 16 heures, c'est le petit 4 heures, Le machin. casse-croûte. Mais si on a envie de se donner vraiment faim, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait? On va au McDo? Ouais, aussi, mais on peut aller sur une chaîne qui s'appelle Oishi-san, que si on connaît ta chaîne, bon, on reconnaît un petit peu le décorum qui est derrière toi, parce que c'est celui que Oui, tu ouais. utilises pour tes recettes, puisqu'en fait, pour tout dire, tu es cuisinier dans la vie de tous les jours et tu Ouais. apprends à cuisiner japonais sur ta chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler, nous dire qui tu es et en quoi consiste ta chaîne? Je l'ai déjà dit un petit peu, j'ai spoilé un max. Eh ben qui je suis? Bah je m'appelle Damien. Hein. Oishi-san, c'est pas mon vrai nom, tu t'imagines? Et bah, comme tu l'as dit, je suis cuisinier et j'ai une passion pour le Japon depuis quelques années. Et du coup, bah, je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube pour apprendre aux gens à cuisiner japonais parce que la plupart des gens pensent que la cuisine japonaise, c'est uniquement les sushis et les makis, ce qui est assez faux. Il y a énormément de plats. Donc, du coup, je montre aux gens un peu ce qui se fait au niveau bouffe au Japon. Est-ce que pour toi, c'était, je pense que oui, mais je pose quand même la question, une valeur ajoutée que d'être cuisinier pour avoir cette chaîne de cuisine sur finalement de la bouffe que tu fais pas dans ta vie de tous les jours, hein? Bah, une valeur ajoutée, disons que je sais ce que je fais. Ça va peut-être plus vite quand je le fais. J'ai peut-être plus d'aisance. Après, je pense que, peut-être n'importe qui peut le faire à ma place, hein. Après, il suffit juste de suivre une recette. C'est pas non plus un truc scientifique et très très dur. Donc je pense que ça m'aide, mais c'est pas non plus indispensable. Est-ce que tu t'es posé la question au départ de savoir comment tu allais filmer le fait de faire une recette, hein? Ouais, au début, je savais pas trop comment j'allais la jouer. Parce que c'est vrai que j'avais vu pas mal d'autres chaînes qui faisaient de la bouffe, alors pas que sur la bouffe japonaise. Je savais pas trop comment j'avais la jouer, parce qu'il y a plein de gens qui filment juste leurs mains, en fait, qui montrent pas leur tête. Et moi, en fait, j'avais plus envie qu'on me voit, qu'il y ait plus un côté humain, en fait, que juste voir une paire de mains manipuler un morceau de viande ou un truc comme ça. Alors, c'est pas qu'une chaîne de cuisine, j'allais dire que c'est une chaîne de cuisine, mais aussi une chaîne d'humour, hein. Oui. Tu te prends pas au sérieux. Non, 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 je me prends pas trop la tête. Bah, enfin, je suis pas. Voilà, quoi, c'est juste une vidéo de bouffe, hein. Il y a rien de fou, hein. Donc, ouais, je fais un peu le con. Je me bride énormément parce que Ben, je il faut pense que pas. je pourrais le faire beaucoup plus. Je me bride pas mal de fois. Quand je monte ma vidéo, je coupe pas mal de choses parce que des conneries, j'en dis énormément. Donc ouais, il y a un petit peu d'humour quand même. Tu as comme ça, pas forcément en japonaise d'ailleurs, mais des références de chaînes de cuisine qui t'ont aidé à lancer ta chaîne, à te dire, bon bah voilà, j'ai vu ça, je sais ce qu'il faut faire, je vais lancer ma chaîne YouTube. Non, pas forcément niveau cuisine. Pas forcément niveau cuisine. J'ai plus été inspiré de vlogs en fait. C'est plus les vlogs, enfin, qui m'ont donné envie de faire ma chaîne comme ça en fait. Enfin, ça paraît un petit peu con, hein, mais non, j'ai pas vraiment d'inspiration au niveau de chaîne de bouffe, quoi. Après, j'ai certaines chaînes de bouffe qui m'aident. Quand je bute sur des choses, je vais voir d'autres chaînes. À vos baguettes, je crois. Elle a arrêté il y a un an ou deux. Elle avait des recettes qui sont plutôt cool. Mais, euh, mais après, non, j'ai pas enfin, de chaîne cuisine que je vais voir en général qui m'inspire. Le problème quand on veut faire des recettes japonaises, c'est que souvent les ingrédients qu'on utilise ne sont pas des ingrédients qu'on utilise, qu'on trouve partout en France. Comment tu fais toi pour trouver les bons ingrédients? Bah, je vais dans les petits marchés asiatiques. Il y en a à Marseille, à Noailles, pour ceux qui savent.
des petits magasins. Après, je vais dans les grosses chaînes comme Asian Paris Market Store. Là, c'est un nom imprononçable, je me rappelle plus exactement. Paris Store, je crois. Paris Store, ouais. Ouais, voilà. Je vais là et après, bah, il y a pas mal de choses que tu ne trouveras pas en France. J'ai tourné une recette aujourd'hui, là, cet après-midi. Et il y a un ingrédient que je ne trouvais pas, que j'ai dû remplacer par de la courgette. Donc ça passe aussi, hein, mais après, tu peux pas tout avoir en France, même avec Internet. Alors, je le disais tout à l'heure, tu es parti 10 jours seul en février au Japon. C'était justement pour te faire le palais sur d'autres recettes que tu allais proposer ensuite sur ta chaîne, ou c'était juste un voyage comme ça que tu avais envie de faire là? C'était un voyage que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire un voyage seul, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose d'être seul ou avec du monde. Seul, tu rencontres plus les gens. Après, c'était pas forcément axé sur la bouffe, mais forcément, tu manges 3 fois par jour, voire quatre. Donc ouais, j'ai pas mal fait de bouffe, j'ai pas mal essayé de choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaye de voir un peu comment font les gens, j'essaye de mettre un pied à la cuisine, essayer de voir un peu. Donc j'ai réussi à le faire un soir sur l'île de Sadogashima. J'ai parlé avec un chef, c'était assez cool. Mais ouais, c'était plus pour le kiff que pour la bouffe à proprement parler. Alors, il y a déjà eu un épisode hein, qui est en ligne, il y en a d'autres qui vont arriver ensuite. Je pense, j'ai pu comprendre que tu allais pas faire que des vlogs pendant un certain temps sur ta chaîne, mais que tu allais entre deux continuer à faire des recettes, hein. Alors, Ouais. il y a une recette qu'on n'a pas vue sur ta chaîne, c'est une recette où tu es accompagné de deux beaux jeunes hommes, bon, un plus vieux, plus gros que l'autre, et pourtant ça a été tourné un petit moment, ça. Ça a été tourné il y a très très longtemps, ouais. Un jeune couple, un peu plus vieux et un peu plus jeune, je sais pas qui fait la femme, mais ils étaient passés à la maison et j'avais cuisiné comme une merde, je me rappelle, hein. Je sais pas si ça vous parle. Mais c'était Non, bon, ça va, ça c'était allait. bon. C'était bon, ouais, c'était bon, mais je crois que ma première vidéo était sortie depuis 15 jours, je crois. C'était mes débuts et c'est vrai que j'étais pas très très à l'aise déjà seul à ma cuisine et en plus avec du monde. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, mais c'était un super moment. On s'est très bien marré, Oui. hein. On a bien bu, surtout Sylvain, hein, ivrogne Sylvain. Pas du tout. Mais pas du tout, mais regarde, absolument pas. Oui, on s'était bien marré et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Donc, si effectivement on ne voit pas d'image sur ta chaîne, on en trouvera quelques-unes sur la chaîne de Mission Japon, mais ça, Oui, on en parlera Plus tard. plus tard, puisque nous aussi on était avec notre petite caméra et puis on a filmé ce moment de communion d'anthologie entre membres du collectif Vue du Japon. Comment est arrivé le collectif Vue du Japon? Tu en as entendu parler? Peut-être que c'est moi qui, ou c'est nous qui t'en avons parlé? ben, je crois que c'était, en fait, je l'avais capté par rapport à vous. Alors, je sais plus si c'était sur Twitter ou je sais quoi. Et j'avais vu qu'il y avait ça en fait, et j'avais trouvé l'idée mais vraiment super de prendre un petit peu tout le monde, enfin tous ceux qui font des bonnes vidéos sur le sujet du large Japon, parce qu'il y a quand même plein de choses sur cette chaîne, et j'avais trouvé ça super cool, et je m'étais dit tiens bah, je vais peut-être aller les voir pour peut-être venir avec vous quoi. Et du coup bah oui, tu m'as accepté, enfin vous m'avez accepté. Oui, 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 c'est un ensemble, hein. Et alors, on va faire un petit tour sur ta chaîne. Est-ce que tu as une vidéo que tu aimerais qu'on puisse regarder ensemble, hein? Sur ma chaîne YouPorn, il y en a une qui est pas mal, je sais Ouais. pas si tu l'as. Alors, on va faire l'autre chaîne, celle où il y a de la Ah, l'autre, cuisine. d'accord, ok. Bah écoute, au choix, t'as le karaage, non, karaage, teriyaki ou le teaser de mon voyage au Japon. Peut-être plus sur la bouffe. Ouais, plus sur la bouffe. Allez, Sylvain, je te laisse choisir. Et je vais Karaage choisir le Karag. ou Karage, allons-y. karaage. Je vais juste hop là, partager le son. Ça marche une fois sur deux, hein. Hop là. Salut à tous, bienvenue chez Oishi-san. Aujourd'hui, on va partir sur une recette qui va te donner envie de prendre l'apéro. Une recette digne des plus petits izakaya. On va partir sur un petit karaage de poulet. Le karaage, c'est quoi? Tout simplement, c'est une technique japonaise qui permet de frire des aliments, en général du poisson ou de la viande, dans de l'huile. Bien sûr, avant, ta viande ou ton poisson sont marinés dans une petite marinade spéciale, dont j'ai le secret, qui va donner un bon petit goût à ton aliment. C'est une recette que tu retrouves beaucoup dans les izakaya, tu sais, ces petits bars au Japon qui permettent en général de
plus prendre l'apéro que de manger, et c'est ça qu'on aime. Alors aujourd'hui pour cette recette, il va nous falloir des os de cuisse de poulet, de l'ail, du gingembre frais, de la fécule de pommes de terre, de la maïzena, du mirin, de la sauce soja, du sucre si je le trouve, du sucre en poudre, de la farine et de l'huile spéciale friture pour éviter que ça pue la mort chez toi. Donc je sais, il y a beaucoup d'ingrédients pour cette vidéo, mais tu verras, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Et puis si tu suis mes vidéos depuis longtemps, je pense que tu dois avoir un paquet de ces produits avec toi. La première chose à faire va être de découper ton poulet en morceaux. Voilà, si on veut apprendre à faire du poulet karaage, il faut aller sur ta chaîne. Au passage, on s'abonne. Et puis, on va regarder la suite de la vidéo. Dernière question rituelle pour cet après-midi de live. Pour fêter, je le rappelle, les 1 an du collectif Vue du Japon, quels sont, dans et en dehors du collectif, tout confondu, tu n'es pas obligé de dire je préfère l'un dans l'un et puis rien, tes youtubeurs préférés? Comme c'était Mena qui l'a dit juste avant, j'adore Casey Neistat, qui fait un taf de fou, enfin, ça vraiment bien. Après, il a sorti une nouvelle série là, qui a commencé il y a 2-3 semaines, je suis un peu moins fan. Ichiban Japan, bon bah ça je crois que c'est la base pour un petit peu tout le monde. Ici Japon, normal. Et dans le collectif, ça va être dur de choisir parce que c'est vrai que tout le monde fait de l'excellent taf, tout le monde se bouge le cul. Et j'aimerais pas en léser et en laisser à côté. Donc je vais dire tout le monde sur le collectif. Je vous aime tous. C'est gentil. Merci de la part de tout le monde. Merci Damien d'avoir été avec nous pendant ce petit quart d'heure rituel. Merci à vous d'avoir organisé ça. C'est bien cool et je pense que c'est beaucoup de boulot. Donc merci beaucoup. Un petit peu. C'est Sylvain qui fait tout. Ouais. De la technique là, je suis à fond. Alors, on se refait une recette la prochaine fois qu'on se voit? Eh ben écoute, il n'y a pas de problème. Dès que vous venez à Marseille, je bosse un truc plus simple, je bosse un truc mieux, un peu plus carré. Je ramène plein de bière et du saké et puis on se fait une bonne soirée. Vivement. À bientôt. Allez, ciao.